c'est pour parler de ses vacances, de ses déclarations chocs, de sa fête d'anniversaire ou bien même de certaines histoires non fondées qui sont fausses, il y a du monde. Mais bizarrement, sur ce genre de déclaration, j'ai vu personne en parler, mis à part des Barcelonais. En gros, il explique qu'il a demandé à sa mère la maison qu'elle voulait et qu'il lui donnerait tout ce qu'elle désirait. C'est normal, c'est sa daronne quoi. Il dit ensuite que c'est sa reine, que c'est la personne la plus précieuse pour lui et qui veut que son bonheur. Et la partie intéressante c'est, je vois mon petit frère profiter de l'enfance que j'ai toujours rêvé d'avoir et cela me rend plus qu'heureux. Je vois mon père en paix chez lui et ma grand-mère sereine chez elle. C'est tout ce qu'un enfant peut souhaiter. Je me souviens quand mon père a été poignardé, c'était effrayant, je n'avais que 16 ans et je voulais y aller, mais mes cousins ne m'ont pas laissé entrer. C'était trop dangereux. Je ferai don de 100 ballons à ma ville de Rocafonda. J'y ai grandi et parfois on jouait sans ballon. Quand on parle de Lamine, certains oublient que c'est juste un jeune qui a grandi dans un quartier défavorisé, un quartier d'ailleurs auquel il fait honneur H24 avec cette célébration. Bien même les pubs qui tournent dans son quartier, la collaboration avec Adidas avec ce logo. En bref, un jeune qui a sorti sa famille de la galère et qui est actuellement en train de faire vivre la vie de rêve à son petit frère, une vie qu'il aurait rêvé avoir quand il était plus jeune, qu'il est d'ailleurs maintenant en train de vivre. Certains lui reprochent de pas être assez concentré. Et son propre coach déclare, Lamine passe 4 heures par jour à la salle de sport, la physiothérapie, la nutrition et le suivi psychologique. J'appelle cela l'entraînement invisible. En rajoutant aussi, il y a une différence entre l'image publique de Lamine et la réalité de la personnalité de Lamine. Pour vous dire à quel point les gens max. Il rajoute aussi, je me fiche de ce qu'on dit de moi. Je m'y suis habitué. Avez-vous déjà vu un jeune de 18 ans aller à une fête ou avoir une petite amie? Après, il explique que même s'il subit du racisme tous les jours, il s'en fiche, il y prête pas attention. Il explique ensuite que même si tu joues au Real ou à l'Atlético, en sélection, ils s'entendent tous bien. Et que c'est important pour bien jouer sur le terrain. En rajoutant aussi les déclarations de Carvajal qui expliquent clairement que le Lamine qu'il a connu à l'Euro et le Lamine de maintenant c'est le même, qu'il n'y a pas eu de changement. Mais à ce qui paraît, il a pris la grosse tête. La dernière déclaration où il explique que c'était marrant qu'une femme a menti en disant qu'il choisissait les filles de telle ou telle manière, ça n'avait aucun sens, qu'il voulait juste le diffamer. Beaucoup ont fait des vidéos sur cette polémique. Lorsqu'elle a avoué qu'elle s'est trompée, bizarrement, personne n'en a parlé. Donc, au final, tout le monde retient la polémique qui est fausse. Lorsque le vrai sort, c'est silence radio. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Breaking news, mais Madeleine, une dinguerie vient de se passer à l'entraînement. Du coup, Alonso a été obligé de prendre des mesures. Du coup, il a renvoyé le joueur chez lui. Ah, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Les deux joueurs concernés. Le premier concerné, c'est Vinicius. Et vous allez me dire avec qui. En tout cas, je crois que ça s'est bien chauffé pendant l'entraînement, les amis. À votre avis, avec qui? Le deuxième joueur concerné, c'est Rudiger. Donc là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, c'est simple. Vous savez que pendant les entraînements, il y a toujours des petits tacles. Et apparemment, selon mes sources qui est à Madrid, Rudiger, il est parti un peu fort sur Vini. Et du coup, Vini, il n'a pas très bien apprécié. Du coup, il y a eu des échanges de paroles. Je pense que, voilà, Vinicius, vous savez très bien que son tempérament, il ne laisse pas passer. Et je pense qu'il y a eu des insultes. Enfin, ça, je ne peux pas vous le confirmer. Mais en tout cas, il y a eu des paroles. Du coup, Alonso, il a été obligé, entre guillemets, de renvoyer Rudiger chez lui pour calmer les choses. Mais Rudiger, toi aussi, Vini, déjà, il est en difficulté. Et tu veux rajouter des tensions. Non, les amis, le groupe marche très bien. Et là, on apprend qu'il y a des tensions. Non, tout sauf ça, les amis, tout sauf ça. Ça, on n'en a pas besoin. Merci Alonso d'avoir pris les mesures nécessaires. Je vous mets au défi de me donner un duel entre un attaquant et un défenseur plus incroyable que celui-là, les gars. D'un côté, on a Cristiano Ronaldo, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, si ce n'est le meilleur joueur de tous les temps pour certains. En face, on a Dani Alves, l'un des meilleurs latéral droits de tous les temps, si ce n'est le meilleur latéral droit de tous les temps pour certains, les gars. Et les deux s'affrontaient lors du Classico le plus incroyable au monde, les gars. Barça, Real, c'était une folie, les gars. Cristiano Ronaldo et Dani Alves, ce qu'ils nous ont proposé, les gars. Des coups de crasse, des dribbles, des humiliations, des trucs de fou malade, les gars, ça se rendait coup pour coup. C'était une folie, les gars. Je remercie le football de m'avoir fait vivre ça. Quand tu voyais les deux là, tu disais non, Cristiano Ronaldo prenait un peu plus le dessus parce que c'est Cristiano Ronaldo, mais globalement, Dani Alves ne lâchait rien. Pourtant, Dani Alves était un joueur un peu plus offensif que défensif, mais quand c'était Cristiano Ronaldo, il voulait rien laisser passer. Et plein de fois aussi, on a vu Cristiano Ronaldo, même avec son ego, revenir défendre sur Dani Alves. Ça a donné parfois lieu à des situations un peu gênantes pour Cricri, mais c'était un truc de fou, les gars. Donnez-moi un seul duel qui se rapproche de près ou de loin de ce duel-là. Je vous écoute. Attendez les gars, je vois que personne s'affole à ce sujet-là. Jude Bellingham sera probablement de retour très rapidement du côté du Real Madrid, ce qui fait que les places vont être chères de fou furieux. C'est très bien que Jude Bellingham, avec le statut qu'il a, il aura une place de titulaire instantanément. C'est le premier qui sera aligné, ça n'en fait aucun doute. Je sais pas si ce sera au poste de numéro 10, de numéro 8 ou bien de numéro 6. On sait que Aurélien Tchouaméni est une pièce maîtresse pour Xabi Alonso, donc il ne bougera pas de la sentinelle. Il sera probablement en concurrence avec Eduardo Camavinga, après ça dépend de l'utilisation
position que Xabi Alonso fera de Eduardo Camavinga. Les gars, sincèrement, entre Valverde et Arda Güler, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va sauter. Et je pense pas que ce sera Arda Güler parce que c'est un peu le chouchou aussi de Xabi Alonso. Il apprécie de le mettre en tant que titulaire. Donc moi, j'ai peur que au final, ce soit Valverdinho qui paye les frais. Et ce serait hyper dommage. Moins qu'il passe à 3 pour pouvoir mettre davantage de milieu de terrain ou qu'il passe dans l'ancien système de Carlo Ancelotti. Ce qui m'étonnerait énormément parce que ça ferait qu'il enlèverait un attaquant. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut mettre Jude Bellingham à la place d'un joueur ou est-ce qu'il faut rajouter un milieu de terrain? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Monte comme alhamdoulilah. Je demande votre attention. S'il vous plaît, écoutez-moi. Derrière moi, c'est Kylian Mbappé. Je le présente à personne. Mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arrêter, à chaque fois qu'il y a un magazine français qui sort un classement, de vouloir mettre Kylian à chaque fois dans une place qu'il ne mérite pas? Kylian est un grand joueur. Il n'a pas besoin de votre pitié. Il sera placé en numéro 1, en numéro 2 ou en numéro 3 d'un classement qu'il mérite. Parce que quand je vois les récompenses du 11 d'or et que Kylian Mbappé, il est devant Achraf Hakimi qui fait une meilleure saison, que Pedri qui fait une meilleure saison, que Rafinha qui fait une meilleure saison, que Salah qui fait une meilleure saison, que Nicolo Barella qui fait une meilleure saison. Alors oui, Kylian est un super joueur, mais donnez-lui les récompenses qu'il mérite. Et arrêtez de le surclasser, ça va pas l'aider plus que ça. La récompense, elle a été donnée à Dembélé et c'est mérité. Donc continuez à faire un classement objectif et quand l'heure de Kylian Mbappé arrivera, eh ben il aura ce trophée et tous les autres. Et la vérité, quand je regarde le top 10, il est cohérent, mis à part Kylian, qui mérite d'être plus bas. Ousmane Dembélé remporte le 11 d'or décerné par 11 mondial. Ah, ça sent l'euro. On va regarder si ça sent vraiment l'euro. 2019, Sadio Mané. Ah, j'imagine que ça devait sentir l'euro pour lui aussi. Il n'a pas eu le ballon d'or. 2020, X. Je sais pas c'est qui. 2021, Karim Benzema. Ça devait aussi sûrement sentir l'euro pour lui. Il n'a pas eu le ballon d'or. 2022, Karim Benzema. Et là, effectivement, ça sentait l'euro, il a eu le ballon d'or. 2023, Erling Haaland. Il devait aussi avoir une odeur d'or. Pourtant, il ne l'a pas eu. 2024, Vinicius. Tout ça, là, c'est les dates des gens qui ont eu le 11 d'or. Hein. Enfin, le 11 d'or. Ça devait aussi sentir l'euro pour lui. Pourtant, il ne l'a pas eu. Alors, je ne comprends pas comment on peut déduire que le fait de gagner le 11 d'or, c'est équivalent au fait de gagner le ballon d'or. Enfin, ça veut dire qu'on va gagner le ballon d'or, sachant que 1, 2, 3, 4 joueurs qui ont eu le 11 d'or n'ont pas eu le ballon d'or. Sur 6, dont une année qui n'avait pas été votée, donc sur 5, techniquement. Voilà, c'est l'info. Je le donne. D'ailleurs, ici, c'est Rodri, d'accord, mais ici, c'est Messi. Ici c'est Messi et ici c'est Messi. Voilà, parce qu'on parle jamais assez de Messi.